Coucou, nous sommes dimanche 7 octobre et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog. Je viens de poster le vlog précédent et puis je me suis dit que demain j'aurais sûrement ni le temps ni l'envie de venir et que du coup j'allais profiter d'avoir un petit peu de temps aujourd'hui pour commencer ce nouveau vlog. Et je voulais du coup vous montrer quelques petites choses que j'ai oubliées ce matin en filmant la fin du vlog. Donc voilà pourquoi je commence. Je me suis acheté de nouvelles aiguilles. Je vous ai dit que j'étais très tentée par le col d'automne, les légendes d'automne organisées par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Sauf que je n'avais pas des aiguilles adaptées. Du coup, quand je suis allée au tissu du renard et j'ai craqué pour les laines que je vous ai montré la dernière fois, je vous les remontre là. Mais j'avais aussi pris des aiguilles et comme je ne savais plus s'il fallait des aiguilles 3 ou des aiguilles 3,5, j'ai pris les deux. Ce sont des aiguilles avec des câbles interchangeables, c'est des Knit Pro. Celles-ci, elles sont en bois si je ne me trompe pas. Je les ai encore pas essayées, donc voilà, c'était l'occasion d'essayer une nouvelle marque. Enfin, des Knit Pro j'en ai, mais c'est pas celle en bois, donc voilà, d'essayer d'autres. De toute façon, j'avais pas le choix, il y avait ça ou rien, donc j'ai pris ça. Et du coup, j'ai pris un câble de 60 et un câble de 80. Alors c'était pas très clair parce que quand j'ai regardé derrière, enfin je ne sais pas très bien si c'est le câble qui fait 60 ou si ça fait 60 une fois qu'on a mis les aiguilles. En tout cas c'est pareil, il y avait que le choix entre ces deux là, donc je pense, si j'ai bien compris, c'est que ça fait 60 une fois qu'on a mis les aiguilles et du coup ça devrait être bon. Et comme il y avait aussi des câbles de 80, je me suis dit j'en ai pris aussi, comme ça pourra faire plusieurs projets, notamment pour les aiguilles 3,50 que je n'avais pas du tout. Donc voilà. Pour les nouvelles aiguilles, et donc je suis vraiment très tentée par le col. J'avais en tête mon combo de laine unicorne solide, donc des laines de chez Hobby que j'avais bobinées. Je les avais achetées, j'avais acheté ces deux-là pour pouvoir faire le pull Monstera, je sais plus, bref, je vous mets la petite photo. Donc un pull avec du jacquard, mais j'ai laissé tomber l'idée parce que là je me sens pas du tout d'attaque pour faire un pull avec du jacquard. Je l'avais déjà commencé avec une laine qui n'était pas celle préconisée, j'avais tout défait, j'avais racheté ça en me disant je vais le faire comme ça, et finalement j'ai décidé de ne pas faire comme ça. Mais par contre j'avais fait des échantillons, je les ai là, j'avais fait un échantillon en tenant le fil en double pour pouvoir faire le pull à rayures. C'est le pull Off Frills de Maloe Design, et cet échantillon ne me convenait pas, donc j'avais laissé tomber l'idée de faire le No Frills avec ça. Et du coup j'étais partie sur un autre type de pull à rayures. J'avais trouvé des modèles de marinière que je voulais faire avec des rayures de ce genre, sauf que j'avais acheté beaucoup de fuchsia puisque je voulais faire au départ le pull en fuchsia avec le jacquard en bleu. Et les autres couleurs, je les avais prises pour tester parce que je les aimais bien. Et donc pour faire tout un pull comme ça, il me fallait plus de bleu, que je n'ai pas encore acheté. Et quand j'ai vu le col, j'ai tout de suite pensé à ces laines, mais toutes ensemble, parce que je trouve que finalement toutes ensemble elles vont très bien. Sauf que du coup, voilà, je me disais, c'est pas des restes quoi, c'est des écheveaux entiers, est-ce que... Bon... De toute façon, j'ai pas assez pour faire un pull avec ces 4 écheveaux. J'ai pas envie de faire un pull avec plein de roses et un tout petit peu du reste. Du coup, je me dis, je vais faire quelque chose avec ça. Et si je veux faire un pull à rayures, rien m'empêche d'en racheter. D'ailleurs, le fil en question est actuellement en promo, donc je vais peut-être faire une commande, mais je me tâte. Et finalement, avec les couleurs que j'ai pris hier, j'essaye, je vais pas réussir à tout tenir en même temps, je vais essayer, hop, j'aurais dû prendre une boîte, voilà, là, non, c'était une mauvaise idée, ici, enfin, très mauvaise idée, bref, donc, j'ai ces 3 pelotes là de fil à chaussettes, le cheval blanc,
j'ai ces 4 écheveaux de unicorn solide. Je suis en train de tout emmêler, je fais des bêtises. Voilà, j'ai ces 4 là, donc et je pensais associer ce fil là, un fil marron, c'est quoi, 50 grammes pour 150 mètres. Il est un peu plus épais que le reste, mais au niveau des couleurs, je me suis dit que ça pouvait bien passer. C'était un fil 100% laine que j'avais trouvé chez Nose. Je l'avais mis de côté en me disant que j'allais faire un pull avec, et je voulais l'associer avec un mohair qui est pas du tout de la même couleur, mais il faut que je fasse des échantillons. Et en même temps, je me suis dit, si je l'utilise un petit peu dans le col, ça devrait pas gâcher mes quantités. Sinon, j'avais aussi ce fil-là. Alors ici, il est tenu en double. Donc peut-être que je peux prendre juste un brin. C'est du mohair. C'était un fil que j'avais acheté d'occasion chez Emmaüs, que j'avais pris comme ça parce que je l'aimais bien. Il était en boule comme ça. Je l'avais utilisé dans ma couverture Memory Blanket et il me reste tout ça, donc je pourrais l'utiliser dans le col aussi. Et puis j'avais ce fil à chaussettes là que je me suis dit ça pouvait être sympa. Je sais pas si au niveau des couleurs ça va super bien matcher, mais pour faire les petits jacquards qu'il y a dans le col, pourquoi pas. Et j'avais sorti des petits restes que j'ai perdu. Ah voilà, j'avais un tout petit reste comme ça aussi, qui est un fil à chaussettes avec un fil dentelle tenu ensemble. C'était des petites pelotes pareil que j'avais fait pour ma Memory Blanket en utilisant des restes, et qui pourrait être aussi sympa pour une toute petite section, une rayure ou quelque chose comme ça. Que dire, je vais me lancer. J'ai trop envie de le faire, donc bon, je vais me lancer, et puis si ça prend du temps, c'est pas très grave. J'en finis avec les unicornes. J'avais aussi fait cet échantillon là, je vous l'avais pas montré. Je voulais voir ce que ça faisait avec 2 fils tenus ensemble mais des couleurs différentes, parce que ici j'avais les 2 fils tenus ensemble et j'avais utilisé une aiguille. Je me mets des petits post-it pour me souvenir. Donc là c'est l'échantillon avec les aiguilles 4,5. Je trouvais ça trop dense, ça me plaisait pas. Du coup là je l'ai refait en mélangeant les couleurs, et j'ai utilisé une aiguille 5, et du coup le tissu est beaucoup plus fluide, beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger, et j'aime beaucoup. Et les couleurs mélangées comme ça, j'adore. Donc pourquoi pas aussi me faire un pull en mélangeant, soit en faisant des tons sur tons, pourquoi pas même en faisant un fade, en mélangeant des couleurs, en commençant avec le jaune, puis le jaune et le moutarde, non c'est quoi, c'est ocre. Enfin bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Puis l'ocre avec un marron un peu plus foncé, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, des idées. J'aime bien faire des petits échantillons comme ça donne des idées plus tard. Et donc là, j'ai très envie de castoler ce col. Je pense que je vais faire ça, mais en même temps, j'ai bien avancé dans le pull. Donc pour ma fille, le Gertrude, il me reste vraiment pas grand chose. Donc je pense que aujourd'hui, je vais faire que ça, pour avancer un max, et comme ça après ça me dégagera un petit peu de temps pour le reste. Et sinon je vous avais pas montré aussi le t-shirt, je l'ai donc rallongé. Ce t-shirt c'est le t-shirt Amazon que j'ai fait avec les fils de Lydia Crochet Tricot. Je l'avais arrêté par là et je le trouvais, c'était juste un tout petit peu trop court, donc j'ai vraiment pas rajouté grand chose, hein. J'ai rajouté 2 cm, mais ça sera suffisant pour arriver sous la ceinture et pas au niveau de la ceinture. Et du coup voilà, à retester. Il me reste encore du fil, hein. J'ai hésité, je voulais pas forcément qu'il soit très long, c'était juste vraiment parce que ça arrivait au niveau de la ceinture, donc ça avait tendance à remonter un petit peu. Donc là avec 2 cm de plus, je pense que ça ira. Et donc j'ai utilisé le fil qui me restait tout de suite. Je suis repartie dans une deuxième version, mais je vais le démonter. En fait j'étais dans la frénésie de la soirée, je me suis dit ah oui je recastanne direct, mais non, j'ai pas assez de fil pour refaire un t-shirt avec la même couleur. Après je me suis dit bah, c'est pas grave, je le commence en rouge et puis je le terminerai avec une autre couleur que j'ai de même qualité de fil. Mais après coup je me suis dit mais c'est bête, autant le recommencer avec la pelote, puisque là ça m'a pris moins d'une pelote pour le faire. Donc comme j'ai une pelote entière en vert, plutôt que de mélanger les couleurs, je vais le faire la deuxième version avec l'encolure les mêmes
En fait là j'avais fait le devant et le derrière plus large que les épaules, ce qui fait que le raglan part vraiment beaucoup en biais, et en fait je vais faire les mêmes séparés en 4 parties égales et voir si ça tombe mieux. Et du coup je vais le faire avec la pelote verte que j'ai, et peut-être s'il me reste du vert et du rouge à ce moment là, imaginez d'en faire un troisième bicolore, mais donc les premiers rangs de celui que j'ai commencé, je vais les défaire puisque j'ai déjà trop d'encours et je commence des projets expérimentaux en prime. Non, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée en fait. Tu défais les 3 rangs, les 2, non, un rang, j'ai dû faire un rang de montage, et le montage est le premier rang, donc je vais le défaire. Voilà pour cette première partie. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine pour vous montrer où j'en suis et est-ce que j'ai castonné ou pas ce fameux col. C'est mercredi 11 octobre je crois aujourd'hui. Alors j'espère que vous y verrez quelque chose. Évidemment ce matin il faisait nuit, du coup je me suis dit je vais pas filmer, il fait nuit. Je filmerai tout à l'heure pendant ma pause café. J'ai pris ma nouvelle petite tasse pour mon café, et je me suis dit il y a du soleil, ça sera parfait, sauf que le soleil arrive pile sur ma figure, donc voilà, on voit rien, je vois à peine l'écran, et j'espère que vous me voyez relativement bien, pas trop contrasté quand même. En tout cas voilà, j'ai une petite pause café, j'en profite pour venir vous parler en espérant que la luminosité soit pas trop mauvaise. J'ai tiré le rideau, mais bon c'est un voilage, ça suffit pas avec le soleil en plein devant la fenêtre. Je commence tout de suite par le tirage au sort. J'avais préparé pour le concours de 500 abonnés un petit concours donc pour gagner des marque-pages. Vous avez été plusieurs à participer, j'ai donc fait le tirage au sort. Un instant. J'ai fait donc le tirage au sort et j'ai les 3 gagnants. Sont donc, j'ai pas les noms complets parce que c'est des noms avec des, voilà, c'est des noms de YouTube, hein, donc je vous donne le nom tel que je l'ai en tête, et je vous marque ici les pseudos exacts. Donc c'est Serenity, Rose Bibli et MC qui ont gagné donc les 3 marque-pages que j'avais mis en jeu. Donc contactez-moi pour me donner vos coordonnées par message privé sur Instagram. N'oubliez pas de me marquer votre pseudo YouTube si ce n'est pas le même sur Instagram, et de me préciser que vous avez participé au concours des marque-pages pour que voilà, je puisse faire le lien, et j'essaie de trouver une position pour que vous me voyez à peu près, c'est pas gagné. Bref, donc félicitations aux gagnants. N'oubliez pas de m'envoyer donc vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer les petits marque-pages. Et du coup, comme on parle de marque-pages, j'enchaîne avec des nouveaux marque-pages que j'ai réalisés cette semaine. Donc j'ai fait 2 petites feuilles de chêne avec ce fil. Je trouvais ça rendait bien au marque-page, enfin pour faire les petites feuilles de chêne, donc je vous les montre. J'étais d'humeur à faire des petites décos d'automne, notamment pour participer au cal automne organisé par Croche ta maille. Donc je vous mets le petit logo du cal d'automne. Et donc voilà, j'ai fait 2 petits marque-pages supplémentaires dans une autre couleur, et j'ai utilisé pour ça du fil à chaussettes, le Essential Mixed Fine de Alison et Marie. Bon, je prononce super mal, hein, enfin bon, bref, du coup c'est du fil à chaussettes que j'ai trouvé chez Action. C'est le même fil à chaussettes que celui-ci, que vous aviez donc déjà vu, que j'ai aussi utilisé pour mes chaussettes tournicotis. Et je vous avais dit, pour une chaussette entière comme ça, franchement, finalement, j'aime pas trop le rendu. Alors après, il faudrait essayer avec les autres couleurs, parce que celui-ci, il est quand même hyper flashy. Mais disons que je trouvais que ça faisait too much. Et puis ce côté un peu fleuve comme ça, là, c'est pareil, je suis pas hyper fan.
Du coup, je me disais, j'en avais acheté plein de couleurs différentes, je savais pas trop quoi faire avec. Et du coup, j'ai voulu essayer au crochet, voir ce que ça donne. Et je trouve que le rendu sur le crochet, bon là on est sur des petites feuilles, donc voilà, ça rend très bien. On est sur des couleurs de feuilles un peu automnales. Bon, c'est plutôt du vert, hein, mais voilà, ça fait un peu la feuille qui commence à perdre sa pigmentation. Mais peut-être que ça peut être sympa aussi pour faire, je ne sais pas, des petits porte-monnaies ou des petits objets au crochet. La couleur va se répartir un petit peu différemment que sur le tricot où je trouve que voilà, c'est trop... j'ai pensé que ça serait réparti de façon un peu plus aléatoire et j'aime pas le côté bande comme ça. Donc je ne sais pas trop encore pourquoi je vais me servir de ce fil, mais je trouve que sur les petits marque-pages ça marche super bien. Peut-être je ferai d'autres petits objets, ou alors je m'en servirai pour faire des petits jacquards ou des rayures sur des chaussettes. Alors c'est un fil à chaussettes mais qui est 50% acrylique, 50% polyester, ce qui fait qu'il n'a pas du tout l'élasticité du fil à chaussettes en laine. Et du coup voilà, entre autres, à part le côté couleur que je trouvais ça faisait too much, dans cette chaussette, je trouve qu'elle a aussi une espèce de rigidité qui ne me plaît pas spécialement. Pour les chaussettes, il faut que ça soit confortable, surtout au niveau du cou du pied où, voilà, pour moi c'est un peu juste. Du coup, comme il n'y a pas du tout d'élasticité, je la trouve pas confortable. Alors après, je pense qu'au porter, ça va finir par se détendre. Mais du coup, je l'utiliserai soit pour faire des petites rayures, ou pourquoi pas pour faire des côtes. Soit je l'utiliserai pour faire des petits objets au crochet parce que j'aime bien le côté comment ça rend sur le crochet. Bon, je vous montre des choses mais vous voyez rien avec le soleil, c'est terrible. J'espère que c'est pas trop désagréable. Je verrai au montage, sinon c'est pas grave, je referai une séquence. Et je voulais aussi vous montrer un nouveau projet. Je vous ai dit que j'hésitais, fera ou fera pas le col Les Légendes d'automne organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et j'ai craqué, évidemment. Évidemment que j'ai craqué avec toutes les superbes photos de toutes les versions qu'il y a. En plus, j'avais la laine. Je vous ai montré les pelotes que j'avais achetées en plus. Donc voici mon combo. J'ai utilisé pour cela les boîtes que j'avais du coup achetées. Vous avez d'autres couleurs. Hop, ici, et j'ai fait le premier indice. Donc là j'ai utilisé pour le premier indice cette laine que j'avais trouvée, c'est 100% laine mais il n'y avait pas de marque, c'est une pelote que j'avais trouvée chez Nose et qui est un petit peu plus épaisse que les autres mais qui était quand même assez fine et du coup ça fait très bien l'affaire. J'ai utilisé mes nouvelles aiguilles donc Knit Pro en bois. J'avais un peu peur parce que comme c'est du bois, j'avais peur de les abîmer, donc j'ai fait vraiment attention sur les premiers rangs où c'est bien tendu. Là maintenant ça va parce que comme on a passé les premiers centimètres, c'est beaucoup moins tendu. Et elles sont très bien, elles marchent très bien, donc je ne sais pas combien de temps ça va me faire, mais en tout cas elles sont très bien pour l'instant, donc j'essaie de me rapprocher. Donc ce marron, finalement, une fois qu'il est tricoté, je trouve qu'il est beaucoup plus lumineux qu'en pelote. Ça donne un peu un marron chocolat intense, on va dire. Ça me fait un peu couleur brownie. Voilà. Et je trouve qu'elle va très très bien avec ce jaune moutarde. Le jaune moutarde, c'est du unicorn de chez Hobby. Et du coup c'est laine et c'est un fil à chaussettes, donc c'est laine et polyamide. J'ai fait juste le premier rang de cette deuxième indice. Quand je vous disais que je suis lente pour tricoter, ben voilà, moi je me suis dit allez, je ferai un petit indice par jour, ça va pas me prendre trop de temps, je me lance. Bon, faire le premier indice m'a pris toute la soirée de hier. Donc moi qui voulais avancer sur le pull de ma fille, bon ben j'ai passé la soirée sur ça. Mais c'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et finalement le pull, je mets sur pause parce que j'ai évidemment oublié de le prendre. Voici, me voilà. Donc le pull, j'ai très bien avancé. Alors du coup vous verrez bien la différence. Si vous voyez la vidéo, je vais mettre en ligne aujourd'hui la vidéo de mes encours où on voit du coup où il en était le pull au 30 septembre puisque j'avais filmé la vidéo de tous mes encours le 30 septembre. Donc le pull, j'ai une manche et le bas du corps. Et là,
Voilà, j'ai presque fini. Il me reste le col à finir et aussi une des deux manches à coudre. Voilà, là j'ai pas cousu celle-ci. Mais je me suis mis sur pause parce que la version du pull, donc c'est le pull Gertrude, je vous remets une petite photo ici. La version originale du pull, c'est un pull avec un très grand col roulé de 20 cm qui se porte plié en deux. Quand j'avais proposé de faire un pull à ma fille, le modèle lui plaisait bien, mais par contre le côté gros pull, gros col roulé lui plaisait beaucoup moins. Et du coup, avant de faire 20 cm de côte, je vais lui montrer, lui faire tester et lui demander si elle veut que je m'arrête là, que je fasse un petit col roulé, que je fasse le très gros col roulé. On va voir ensemble. Finalement, il me reste encore énormément de laine. J'ai de quoi faire facilement un autre pull pour elle. Il me semble qu'il me restait aussi, parce que j'avais acheté cette laine en bordeaux et en gris, et il me semble qu'il me reste aussi du bordeaux. Je l'avais utilisé pour faire la jupe l'hiver dernier, mais il m'en restait encore un peu, il me semble. Et du coup, si je retrouve la pelote du rouge, je me dis je pourrais refaire un autre pull à grosse laine comme ça, enfin à gros fil puisque c'est de l'acrylique, en faisant gris avec des bandes rouges, ça pourrait être sympa. Et du coup choisir un autre modèle, j'en ai mis un autre dans ma liste d'attente qui est en plus avec un col en V qui pourrait être sympa aussi pour elle. Donc voilà, je vais lui montrer, faire un petit échantillon avec des rayures et voir ce qu'elle en pense. Mais en tout cas, j'ai de quoi faire encore au moins un pull pour elle ou peut-être un petit gilet pour moi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les fils. Donc c'est du Alba de Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% acrylique et donc les dimensions exactes sont 100 grammes pour 133 mètres. Voilà. Donc là c'était préconisé pour des aiguilles 7 et c'est exactement ce que j'utilise. Donc les aiguilles 7, sauf pour les côtes des manches et le côte du bas, j'ai utilisé des aiguilles 6. Ici pour le col, je suis restée en aiguille 7. C'est ce qui est préconisé dans le patron. Et puis effectivement, je voulais pas un col non plus trop serré. Donc voilà. On verra la suite de ce pull quand elle sera rentrée. Je lui ferai tester, qu'elle me donnera son avis. Voici pour les projets de crochet qui ont avancé depuis la dernière fois. Côté lecture, je suis toujours dans les mêmes lectures, donc je vous ferai un petit point quand j'aurai bien avancé. Et sinon pour l'ambiance automne, Halloween et tout ça, bon. Voilà, je suis en t-shirt, il fait toujours 30 degrés. Ah oui, je vous avais dit j'avais rallongé ce t-shirt, du coup je l'ai porté pour voir si la nouvelle longueur me convenait, même si j'ai rajouté que 2 cm, c'est parfait. C'était les 2 cm qui me manquaient pour être sous la ceinture et pas au niveau de la ceinture. Donc je suis très satisfaite, même si je vais le refaire avec un raglan un peu mieux calculé, parce que voilà, les raglans et moi, on n'est pas au point encore. Mais ça va venir, ça va venir. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mon travail et je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes déjà samedi et je ne reviens que maintenant devant la caméra puisque je suis rentrée très tard c'est jeudi et vendredi j'étais complètement à plat. Donc voilà, c'est pas grave. Sans pression, je ne reviens qu'aujourd'hui. Il se trouve que hier c'était le premier jour du marathon de lecture organisée par Hilde et Lou dans le cadre de leur challenge Halloween, challenge dont je vous ai déjà parlé. Je vous mets le lien de mon blog en description si vous voulez avoir des informations sur le challenge et les lectures que je fais dans le cadre de ce challenge. Et vous retrouverez du coup sur mon blog les liens pour aller voir leur présentation. Du coup, j'ai lu un petit peu, vraiment, histoire de commencer ce marathon en douceur, parce que comme je vous disais, j'avais pas la super pêche, mais du coup, j'en ai profité pour sortir ce magnifique grimoire des sabbats, le premier de la collection dédié à Samhain, qui n'est autre que un autre nom de la fête de Halloween, et qui a été écrit par Kitty O'Reilly-Farella. Je l'avais acheté l'année dernière, il était sorti l'année dernière, et cette année d'ailleurs elle en sort un autre, mais je vous en reparlerai plus tard, puisque c'est celui dédié à Yule qui est Noël.
Donc là, dans ce manoir, je l'avais commencé l'année dernière, j'avais pas eu le temps de tout lire, et je vous montre quelques images pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Et comme je n'avais pas eu le temps de tout lire, je n'avais pas eu envie de le continuer une fois la période d'Halloweenesque terminée, donc je l'avais mis de côté en me disant je vais le ressortir l'année prochaine. Et donc j'ai repris là où j'en étais au chapitre 9, donc j'ai repris hier le chapitre 9. Et j'ai lu le chapitre 10 également, donc le chapitre 9, si je retrouve... Voilà, chapitre 9 était un chapitre sur les fantômes et les revenants, ce qui est parfait pour commencer un marathon de lecture Halloween. Donc je vous montre un petit peu, voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Ce que je trouve très sympa dans ce grimoire, c'est que du coup il y a toutes les symboliques liées à la magie et au paganisme. Il y a aussi des histoires de folklore, et il y a aussi des petits exercices de mise en pratique, si j'ose dire. Par exemple, ici, comment décorer son hôtel pour la fête des morts. Et plein de petites choses comme ça, où il y avait d'autres exercices que j'avais fait l'année dernière. Il y a par exemple aussi des tirages, si on a envie de se faire un tirage particulier en relation avec les énergies du moment, etc. Donc voilà, il y a plein de choses très variées, et surtout, comme vous pouvez voir, il est très joli. Donc c'est un objet qui... Enfin, j'aime ce qu'il y a écrit dedans, mais j'aime aussi l'objet en lui-même à contempler. Il est très sympathique, et du coup je suis ravie de le retrouver. Côté roman, j'ai avancé un petit peu dans l'Historienne et Dracula, le tome 2. La semaine dernière, j'en ai parlé dans mon vlog, mais en fait je me suis rendu compte que je dis n'importe quoi sur la temporalité. Ça faisait 2-3 ans que j'avais lu le tome 1. Et en fait, comme je disais, le tome 2 n'est pas vraiment un tome 2, puisque c'est un gros livre qui a été coupé en deux, mais donc il n'y a pas de introduction pour nous remettre dans le contexte, quoi. On passe directement dans le vif du sujet, au chapitre suivant, et comme moi j'avais fait une pause de près de 2 ans, je me souvenais de l'histoire, mais je me souvenais pas exactement où j'étais restée de l'intrigue. Du coup, il m'a fallu quelques pages pour me remémorer, et c'était l'époque dont je me souvenais pas exactement. Et du coup, j'avais dit que ça se passait dans les années 90, et après j'ai corrigé en notant, non, ça doit être plutôt les années 80, mais en fait, pas du tout, c'est bien plus tôt, parce que c'est la jeunesse. Donc là, on était sur la jeunesse du père. Ce tome s'ouvre sur la jeunesse du père, donc l'héroïne qui raconte en fait l'histoire, tombée sur un carnet qui a été écrit par son père à son intention, où son père revient sur les recherches qu'il avait fait quand lui il était jeune, sur les traces de Dracula, et qu'il avait lui-même entrepris parce que son professeur avait disparu et son professeur enquêtait sur Dracula. Donc voilà, on remonte comme ça, elle enquête sur Dracula parce que son père a disparu, parce qu'il enquêtait sur Dracula qui avait enquêté parce que son professeur avait disparu. Enfin, vous voyez un peu les poupées russes. Et du coup, j'étais un peu perdue, et donc j'étais pas du tout dans les années 90, on est bien dans la guerre froide, mais bien dans la guerre froide pas la fin de la guerre froide, quoi, la guerre froide bien froide. Et donc, le père, qui est un Américain, s'est rendu d'abord à Istanbul, donc ça c'était la partie où il était à Istanbul, c'était dans le tome précédent, et ensuite il va en Hongrie. J'étais perdue. Donc il va en Hongrie avec Hélène, une étudiante d'origine hongroise qu'il a rencontrée aux États-Unis, et qui prétend être la fille de Rossi, qui était donc ce fameux professeur qui avait disparu. Et là, on va ouvrir une autre poupée russe, puisque le père dont je me souviens, Paul, et Hélène vont tomber sur des lettres écrites par ce fameux Rossi quand il était lui-même parti en Roumanie quand il était jeune, et qu'il enquêtait sur Dracula. Et donc dans ces lettres, nous sommes carrément dans les années 30. Donc voilà, comme ça, à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, finalement, on recule dans le temps. Et là, j'en suis donc à la page 153, j'ai commencé juste le chapitre 49, et là on revient au présent avec la narratrice d'origine, qui est donc la fille de Hélène et de Paul, et qui nous parle
qui nous parle d'une lettre que son père aurait écrite à sa mère. Je n'ai pas bien compris à quoi servait cette lettre là, mais bon, bref, on n'arrête pas d'aller venir dans le temps, donc ça demande un petit peu de concentration. Des fois j'étais un petit peu perdue, j'arrivais plus à me situer, enfin surtout les premiers chapitres, voilà. Si on lit les 2 tomes d'un coup, je pense qu'il n'y a pas de problème, parce qu'une fois qu'on est dedans, on comprend bien que c'est l'histoire, qu'on remonte dans le temps, etc. Par contre, voilà, si vous avez l'intention de commencer cette histoire, que par ailleurs est très agréable, parce qu'on a à la fois le côté un peu fantastique avec les vampires, mais par contre, on n'est pas dans de la fantasy, c'est vraiment du fantastique, c'est dans le monde réel, ce sont des historiens qui vont commencer à enquêter sur des faits historiques et qui petit à petit se retrouvent dans le surnaturel avec des créatures, des vampires qu'ils ont eux-mêmes du mal à croire en leur existence, mais voilà, il leur arrive des expériences où ils ont de moins en moins de doutes. Voilà, donc on est dans ce genre d'histoire, donc c'est sympa parce qu'il y a tout le côté historique qui me plaît bien. Donc là, par exemple, la partie du début de ce tome, il y a l'enquête que mène Paul, il y a l'enquête que mène le professeur Rossi, et les deux mènent du coup des enquêtes sur l'histoire de Comte Dracula, et du coup je trouve ça très intéressant, et du coup je me suis dit, il faut que je ressorte une deuxième lecture, c'est Vlad Dracula, qui est un manga sur donc le comte Dracula, mais le vrai, pas du tout sur les vampires, sur le personnage historique qui donc a réellement existé. Et donc dans ce manga, on nous raconte l'histoire de ce personnage historique que j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'étais tombée dessus par hasard, et comme c'est une période historique qui m'intéressait, je l'avais pris, et au départ, moi je pensais que ça serait un manga fantastique, et finalement c'est un manga historique, et du coup je me suis procuré le tome 2 que je n'ai toujours pas pris le temps de lire, et je trouve que ces deux lectures iraient parfaitement ensemble, puisqu'on est vraiment dans l'histoire du comte Dracula, de la Valachie et de la Transylvanie. Voilà pour ce qui est des lectures. Côté tricot, j'ai fait quelques échantillons. Hier, j'ai voulu faire quelques échantillons, puisque j'avais pas la concentration et tout pour avancer dans mes ouvrages. Je savais pas lequel choisir. Je me suis dit, bon, je fais des petits échantillons, comme ça j'avance pour la préparation de ma vidéo sur les projets à venir. Et surtout sur le choix des laines que j'ai fait pour l'instant j'allais dire sur papier, mais pas vraiment puisque je l'ai fait sur l'ordinateur, mais comme je vous disais, sur Ravelry, j'ai donc une liste d'attente et on peut attribuer des laines à chaque projet. Et donc j'avais attribué des laines de mon stock en fonction de des critères qui étaient indiqués dans les fiches Ravelry. Sauf qu'après, il faut faire des échantillons, voir si ça fonctionne. Donc j'ai fait quelques échantillons. Ici, j'ai utilisé le fil Malaga. C'est un fil de 100% acrylique qui est donné pour du worsted. Mais alors, soit moi je tricote très serré, soit c'est plutôt bulky. En tout cas, mon échantillon n'est pas bon. Le rendu, je trouve que ça fait beaucoup trop serré. Je sais pas si ça sera net. Voilà, je n'aime pas. Avec une aiguille numéro 5, je trouve ça trop serré. Donc il va falloir que je trouve d'autres idées pour ce fil là. Mais en tout cas, les produits auxquels je l'avais initialement attribué, ça ne fonctionne pas, puisque c'est un modèle qui se fait avec une aiguille 5, et que là, en aiguille 5, ça ne me convainc pas. Je mets des petits, dans tous mes échantillons là, j'ai mis des petites étiquettes pour me souvenir avec quelle aiguille je l'ai fait, combien il y a une maille, je marque 15 mailles, 20 rangs, etc. pour 10 cm. Bien sûr, il ne fait pas 10 cm celui-ci, mais du coup, j'ai calculé. Comme ça, voilà, si je fais plusieurs échantillons avec des aiguilles différentes, je pourrais ensuite comparer. Du coup, je me suis dit, j'ai un gros pull au crochet qui demande un fil bulky, je vais faire un échantillon au crochet. Et au fait, sur la photo du modèle, je trouvais ça chouette, mais en vrai, le crochet comme ça, avec du fil très gros, moi j'aime pas. Je trouve pas ça très... je sais pas. Tout un pull comme ça, ça me plaît pas trop, donc non. Donc là, c'est carrément ce projet, je l'ai enlevé de ma liste, parce que du coup, je pense pas que ça me convienne.
Et du coup, pour ce fil, il est en stand-by, il va aller dans les placards et je vais essayer de trouver d'autres projets avec d'autres fils. J'ai ensuite fait du coup pour le même projet que celui-ci, donc ce fil ça va pas, je vais prendre l'autre. Ce fil que j'avais acheté aussi exprès pour faire un modèle. Et donc je fais mon test, toujours avec l'aiguille 5, et là pareil, c'est hyper serré, je n'aime pas vraiment le résultat. En plus, l'échantillon ne correspond pas, donc je pense qu'il faudrait que je le refasse avec des aiguilles 5,5 pour que ça soit un petit peu plus lâche, et du coup, j'aurai, là j'ai 20 mailles au lieu de 18, donc je pense que si je passe juste en 5,5 au lieu de 5, ça sera parfait. Je n'ai pas d'aiguille 5,5, donc va falloir que j'achète des aiguilles. Et j'ai fait aussi ce dernier échantillon hier qui du coup était un fil qui s'appelle fil à tricoter tout simplement, que j'ai trouvé à Nose. J'aimais bien les couleurs et je pensais qu'il irait très bien pour faire un pull au crochet, et donc là effectivement le fil est beaucoup plus fin. Alors vous voyez rien, ça fait pas la mise au point. Le fil est plus fin, on utilise un crochet 4,5 et je préfère, pour faire un pull au crochet, je préfère ça que ça, je trouve ça c'est trop gros. Donc mon échantillon là convient, donc je vais pouvoir faire ce pull. Alors c'est un pull au crochet avec un yoke, du coup ici vous voyez ça fait pas tout à fait pareil d'un rang à l'autre parce que du coup c'est des allers-retours. Le pull sera en rond donc ça fera pas exactement le même rendu visuellement, mais en tout cas le nombre de brides est bon et donc je vais pouvoir le garder dans ma liste. Voilà pour les petits échantillons. J'ai aussi avancé dans un projet qui je trouvais allait parfaitement avec l'ambiance marathon de lecture et Halloween, et donc j'ai avancé dans le col Les légendes d'automne organisé par Christelle de Rêver c'est bien couleur. Je vous avais montré donc mes choix de couleurs et je l'ai commencé. Donc là voilà, j'en suis à l'indice, je sais plus, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé le 7 tout à l'heure. Elle propose un indice par jour. Moi j'en fais un petit peu plus parce que j'ai du retard. J'ai commencé très tard. Mais c'est pas grave. On a le patron en entier, donc on avance au rythme auquel on veut. En tout cas, j'adore mon choix de couleurs. Je trouve que ça match très bien. Elle propose de choisir, du coup, dans son patron, elle dit couleur 1, couleur 2, etc. Et on choisit ses couleurs. Moi, personnellement, j'ai choisi mon combo. Et après, à chaque indice, je me dis, bon, là, je mets quoi? Ah, je vais mettre ça. Donc, je ne sais pas encore où je vais. À chaque indice, je vais me poser la question de quelle sera la couleur suivante. Et pour l'instant, je suis très contente de mes choix. Et surtout, je suis très contente d'avoir réussi mon jacquard. On me dirait, c'est un tout petit jacquard, de rien du tout. Mais après plusieurs tentatives de jacquard ces derniers temps où ça ne ressemblait à rien, même un petit jacquard de rien du tout, il y avait un motif comme ça à faire sur une chaussette et je ne suis pas arrivée. Là je suis très contente de moi et surtout finalement je me suis dit arrête de t'acharner. Je voulais absolument apprendre à faire le jacquard en ayant un fil à droite, un fil à la gauche, et en fait j'y arrive pas. Le tricot à la continentale, ou je sais plus à l'anglaise, bref, celui avec le fil dans la main gauche, j'arrive pas à comprendre la logique. Du coup je prends mon fil toujours à l'envers, ça ressemble à rien, c'était moche. Et donc là je me suis dit laisse tomber. J'avais commencé, ça ressemblait encore à rien, j'ai passé un fil de survie, j'ai défait et j'ai recommencé en me disant ça sera plus lent, mais garde tes deux fils du même côté et essaye comme ça. Et là c'est parfait, c'est nickel, il y a la bonne tension, les points sont propres. Donc voilà, je vais arrêter de me prendre la tête pour apprendre à tenir un fil dans chaque main, et je vais tenir mes deux fils de la même main. J'ai pris le pli, là je suis en train de faire ce deuxième jacquard, ça ne me pose aucun problème, c'est régulier, c'est pas tendu, c'est pas tiré, donc c'est parfait. Et pour en terminer avec ce col, j'ai utilisé aussi la technique où on rentre les fils au fur et à mesure. C'est une technique de Stéphane West que j'ai apprise grâce à Fraîcheur Mentalo. Donc Chantal dans sa dernière vidéo, l'avant-dernière, je ne sais plus, elle montrait comment faire. On enroule en fait le fil
au fur et à mesure, ce qui permet de ne pas avoir de fil à rentrer. Donc là, je vais en avoir un seul parce que là, c'était le début du jacquard et je me suis dit, ouh, ça va être compliqué de faire ça en même temps. Et finalement, pas du tout. Ici, je l'ai fait en même temps et c'est très bien. Donc voilà, je vais garder pour tous les projets maintenant cette technique parce que je déteste rentrer les fils. Et là, c'est nickel, pas besoin de rentrer les fils. Donc voilà, pour le tricot. Et je finis cette vidéo avec un achat de laine puisque j'ai encore craqué. Oh, voilà. Ça va tomber. J'ai encore craqué. En même temps, c'était des laines que j'avais envie de tester depuis longtemps. Je m'accorde un achat de laine par mois. Alors du coup, je cumule plus que je ne tricote parce que j'arrive pas à tricoter suffisamment vite pour que ça garde l'équilibre, mais en tout cas voilà, j'essaie de me dire non, pas plus d'une commande par mois parce qu'après ça fait beaucoup trop. Donc là je me suis dit, ça fait longtemps que tu as envie de tester les laines Drops et il y a des projets pour lesquels tu as besoin de laine, donc voilà, j'en ai profité. En fait je voulais une laine pour faire une écharpe pour mon frère et j'en ai profité pour acheter plein de fils qui m'intéressaient. Alors déjà j'ai pris de l'alpaca, j'avais envie de tester cette matière et du coup j'ai pris une couleur neutre, comme ça je me suis pris des quantités pulls. J'ai pris des quantités de pulls pour tout, donc j'ai pris de l'alpaca comme ça en couleur naturelle, voilà. J'ai pris la Népal, là j'avoue je sais pas encore quel projet je vais associer à laine, mais je trouvais la couleur tellement magnifique que en fait j'ai pris en deux matières différentes cette couleur, donc j'ai dans la Népal et j'en ai pris une autre, et donc il y en a une pour me faire un pull à moi et une autre que je voulais utiliser pour faire une écharpe pour mon frère. Donc peut-être que je vais utiliser celle-ci pour faire l'écharpe de mon frère parce que il voulait du vert foncé et donc là je sais pas si vous allez bien le voir, je ne trouvais pas un vert foncé qui me plaise et là c'est du bleu, mais c'est du bleu avec du vert, ça ne fait pas le... ça fait pas, je sais pas si vous verrez quelque chose, non ça veut pas, c'est pas assez précis, mais enfin vous voyez bien qu'il y a du vert dans le bleu et donc je pense que ça fera une très jolie écharpe et j'adore cette couleur. J'en ai plein du coup, je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai pris de la Charisma. Donc alors, la Népal, c'est, je vous ai pas dit, c'est 65% laine, 35% alpaca. Ici, nous sommes dans du 100% laine. Et c'était pour changer aussi, là on est donc dans du... je pars dans tous les sens, hein, comme d'habitude. Veuillez m'excuser. 100% alpaca. Et je vous avais dit, j'avais plein de fils de acrylique, d'une part parce que l'acrylique c'est pas très cher, puis c'est facile à entretenir, et puisque je craque souvent pour des couleurs en fait. Donc quand je tombe sur des fils, les couleurs m'attirent, je prends le fil, mais du coup j'ai un énorme stock d'acrylique et j'avais envie de commencer à tricoter des choses un petit peu plus naturelles. Et du coup voilà, d'où l'intérêt de la laine Drops qui est du coup de la laine naturelle, mais qui a des prix quand même abordables. Et donc il y avait plusieurs projets que j'avais envie de faire. L'alpaca, je l'ai prise aussi en bleu. Ah ça y est, ça me revient. Ces deux-là, je les ai pris pour aller ensemble pour faire une marinière dans un fil qui est très fin, mais je pense que ça devrait être très chaud. Et du coup, ça pourra faire un pull voilà, qui ne soit pas un gros pull, mais qui tienne quand même bien chaud. Et du coup, voilà, pour faire une marinière, j'ai pris ces fils-là. Alors, normalement, par rapport en tout cas aux quantités qui étaient indiquées sur le patron que j'ai envie d'essayer, je devrais avoir assez pour faire deux marinières. Une pour moi et une pour mon chéri. Après, je pense que je vais en faire une première et voir ce qui me reste comme laine. Ensuite, j'ai pris, donc, ça c'est toujours l'alpaca. Ensuite, j'ai pris ce fil, donc le brush alpaca silk. Donc tout fluffy comme ça. Il se tricote
avec des aiguilles assez grosses, il me semble. Aiguille 5, voilà, 5 mm. C'était pour remplacer, plutôt que de faire un fingering plus mohair, je me suis dit que je pouvais faire un pull avec ça. Et j'adorais cette couleur verte. Je viens de dire que je trouvais pas de vert qui me convienne. Celui-là, je l'aime beaucoup. Par contre, toute une écharpe comme ça, j'étais pas sûre. Donc ça, c'est plus pour un pull. Et ensuite, j'ai pris différentes couleurs du coup de Charisma parce que je voudrais faire un pull à rayures. Alors là, normalement, je voulais faire le frills de Mallory Design. Normalement, il se fait avec fingering plus mohair. Moi, je suis déjà en train de faire un pull fingering plus mohair. Tous les modèles que je veux faire, c'est toujours fingering plus mohair. Ça m'énerve. J'ai pas envie de faire un pull fingering plus mohair. J'ai envie de faire un pull DK. Donc, normalement, je vais faire un échantillon puis on verra. Mais normalement, ce fil-là, c'est un fil DK et du coup, ça devrait remplacer, ça devrait matcher. Et il reste comme couleur. Voilà, donc je voudrais faire un pull rayé comme ça. Est-ce que je me perds un peu dans toutes les couleurs. Voilà, comme ça. Je crois que c'est toutes les couleurs que j'ai prises. Voilà. On reste toujours plus ou moins dans les mêmes tons, teintes, hein, dans les mêmes tons. Mais je cherche. Voilà, c'est ça l'autre couleur que j'avais. Donc j'ai pris de la Népal et de la Lima. C'est la même couleur, mais c'est pas la même épaisseur de fil. Donc là, nous sommes sur du... donc c'est exactement la même composition, 65% laine, 35 alpaca, mais celui-ci, il est 50 grammes pour 100 mètres, la Lima, et celui-ci, 50 grammes pour 75 mètres. Donc voilà, j'ai pris les deux. Normalement, je voulais faire l'écharpe avec celle-ci et le pull avec celui-là. Mais maintenant que je l'ai dans les mains, je me dis que peut-être l'écharpe avec celui-ci, ça aurait été bien. Ça ferait une plus grosse écharpe. En plus, le modèle que je vais faire, je crois qu'il préconise un fil plus épais. Après, je vais échantillonner, voir lequel rendra mieux pour l'écharpe. Et puis, de toute façon, je pourrais toujours m'en faire un réassort si finalement je prends celle-ci. Voilà, alors j'ai mes petits échantillons. Alors c'est vraiment des petits échantillons. Ils disent vous avez le droit à des échantillons gratuits. On a le droit à un petit bout de fil. Je pensais qu'on aurait un échantillon un petit peu plus conséquent, histoire de pouvoir le tester. Faire 2-3 rangs quand même sur un échantillon. Mais au moins pour les couleurs c'est bien, parce que c'est vrai quand on achète sur internet, savoir si la couleur est exactement ce qu'on veut. Donc j'avais choisi certain nombre de couleurs qui m'intéressaient, mais dont j'étais pas très sûre. Donc comme ça, je vais pouvoir faire mon petit échéancier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog où il sera question encore de lecture, de tricot, de crochet et que sais-je.